Préparez tout, bœuf, saumon et ailes de poulet. Ma mère a envoyé un message au groupe familial, disant à tout le monde de venir dans ma villa au bord du lac pour un barbecue. Puis est venu le message de mon père. Ne nous embarrassez pas devant la belle famille de votre sœur. Ma sœur a simplement réagi avec un. Comme toujours, ils sont arrivés les mains vides. Mais cette fois, au lieu de préparer un barbecue, une surprise mémorable les attendait. Préparez tout. Bœuf, saumon et ailes de poulet. Ce message a illuminé mon téléphone jeudi soir. Je suis Shelby. J'ai 30 ans et je suis la fière propriétaire d'une maison au bord du lac à Scottsdale. Mais pour ma famille, je ne suis qu'une chef privée gratuite et un portefeuille ouvert. Le message de ma mère dans notre conversation de groupe familial n'était pas une question. C'était un ordre direct d'organiser un barbecue chez moi demain. Avant même que je puisse répondre, le message de mon père est apparu juste en dessous du sien. Assurez-vous que tout est parfait. Ne nous embarrassez pas devant la belle famille de votre sœur. Et ma sœur a simplement réagi à son message avec un emoji cœur. Aucune offre pour aider à préparer. Aucune offre pour partager la note, juste un cœur. Si vous avez déjà eu affaire à des parents qui se croient tout permis et qui traitent votre travail acharné comme leur propriété personnelle, vous savez exactement à quel point c'est épuisant. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et sonnez la cloche de notification pour rejoindre notre communauté car vous n'êtes pas seul. Et l'histoire d'aujourd'hui est pour vous. Pendant 5 ans, ils ont traité ma maison comme un lieu de villégiature gratuit. À chaque jour férié, ils se présentent les mains vides. Mangent de la nourriture chère et me laissent avec le nettoyage massif et les factures. Ils s'attendaient à ce que demain soit exactement pareil. Ils s'attendaient à ce que je cours chez le boucher. Que je dépense des centaines de dollars et que je reste debout devant le grill chaud pendant qu'ils se vantaient auprès de la belle famille. Mais ils m'ont poussé trop loin cette fois, alors je n'ai pas acheté le bœuf ni le saumon. Quand ils sont arrivés les mains vides cette fois, un festin d'un tout autre genre les attendait. Un qui allait tout changer. Tout a commencé avec la pendaison de crémaillère il y a 5 ans. Lorsque j'ai acheté moi-même cette maison au bord du lac à Scottsdale. J'ai versé la compte après des années de travail exténuant. Sacrifiant mes week-ends et sautant des vacances juste pour économiser assez d'argent. J'ai invité mes parents et ma sœur pour célébrer mon jalon personnel. Au lieu d'un dîner tranquille. Mes parents ont amené une douzaine de parents éloignés et ont agi comme s'ils avaient acheté l'endroit. À partir de cette soirée précise, ma propriété a été effectivement détournée. Elle est instantanément devenue le lieu par défaut incontesté pour chaque jour férié du calendrier. Les dindes de Thanksgiving, les chasses aux œufs de Pâques. Les barbecues du 4 juillet et les dîners de Noël n'étaient plus des événements auxquels je pouvais assister en tant qu'invité. Ils sont devenus des productions massives obligatoires que je devais financer et gérer. Ma mère, Marie, et mon père, Carl, ont complètement pris en charge le processus de planification sans aucun égard pour mon emploi du temps. Ils n'ont jamais demandé si j'étais disponible. Ils ont simplement envoyé des invitations en masse à des tantes, des oncles et des cousins éloignés, déclarant fièrement que les événements se tiendraient dans notre maison au bord du lac. Cette phrase me rendait folle. Mon père se tenait sur la terrasse arrière avec un verre de scotch, faisant des visites guidées aux parents. Il soulignait les détails architecturaux et la vue sur le lac, laissant fortement entendre que sa réussite financière avait rendu tout cela possible. Ma mère flottait dans la cuisine, acceptant les compliments sur les comptoirs en marbre et l'agencement spacieux. Elle remerciait gracieusement les gens de louer la maison, sans jamais mentionner une seule fois que sa fille faisait des heures de travail interminables pour payer l'hypothèque. Ils ont tissé une immense toile de mensonges, qualifiant mon bien durement gagné de propriété familiale partagée. L'audace pure et simple allait bien au-delà du crédit volé. Le fardeau financier était astronomique, caché sous une épaisse couche de faux sourires et de joie de fête. Tout le monde voyait les assiettes débordantes de nourriture. Mais personne ne voyait les factures invisibles s'accumuler sur l'îlot de ma cuisine. Organiser ces grands rassemblements exigeait bien plus que l'achat de produits d'épicerie de première qualité. Je devais constamment remplacer les lourdes bouteilles de propane juste pour que les barbecues
extérieur fonctionne pour leur approvisionnement sans fin en hamburgers et en steaks. Parce que nous vivons en Arizona, la chaleur du désert est implacable. Mes parents insistaient pour que toutes les portes-fenêtres restent grandes ouvertes afin que les invités puissent circuler facilement entre le salon et le jardin. Cela signifiait que mon système de climatisation centrale devait fonctionner à sa capacité maximale, projetant de l'air froid directement dans la chaleur extérieure pendant des jours. Les factures d'électricité à elles seules triplaient leur montant normal pendant le mois de n'importe quel jour férié. Puis venait l'entretien incessant de la piscine. Ma sœur Bethany invitait toujours ses amis à utiliser ma piscine comme un complexe personnel. Il traînait du sable, de la saleté et des boissons renversées directement dans l'eau. Après chaque jour férié, les filtres de la piscine étaient complètement bouchés. Je devais payer des frais élevés pour le pompage professionnel de la piscine, l'équilibrage chimique et le remplacement d'urgence des filtres. Aucun d'entre eux n'a jamais offert un seul dollar pour couvrir ces dommages coûteux. L'exploitation ne s'arrêtait pas aux factures de services publics. Parce qu'ils buvaient et faisaient la fête tard dans la nuit, ils restaient toujours dormir. Mes chambres d'amis étaient traitées comme des suites d'hôtels. Après chaque jour férié, je passais des heures à défaire les lits, à faire des lessives interminables et à essayer de blanchir les taches de vin de mes serviettes chères. Ils ruinaient le linge plus vite que je ne pouvais le remplacer. Finalement, le désordre est devenu si écrasant que j'ai été forcé d'engager des services de nettoyage professionnels juste pour remettre la maison dans un état vivable après qu'ils aient enfin fait leurs valises. Je devais signer des chèques énormes à des équipes de nettoyage juste pour désinfecter les salles de bain et aspirer les chips écrasés incrustés dans mes tapis coûteux. Pendant que je nettoyais les sols et que je tentais d'équilibrer mon compte courant vidé, ma famille ne faisait absolument rien. Ils arrivaient simplement dans leurs beaux vêtements, mangeaient la nourriture que j'avais achetée, buvaient l'alcool que je fournissais et prenaient des centaines de photos. Bethany passait des heures à poser près de l'eau avec ses lunettes de soleil de créateur, publiant des photos en ligne avec des légendes sur sa vie incroyable et luxueuse pendant que j'étais à l'intérieur en train de récurer la graisse de la cuisinière. Il me traitait comme une employée silencieuse. Quand le week-end se terminait, ils se serraient dans les bras pour se dire au revoir, chargeaient leur véhicule et partaient. L'allée redevenait enfin silencieuse, me laissant complètement seul dans le noir avec des sacs poubelles qui débordaient, des meubles de patio ruinés et une montagne massive de dettes dont personne d'autre ne se souciait. Vendredi matin, juste après l'invocation par message de ma mère, mon téléphone a sonné avec un appel de Bethany. J'ai regardé l'écran avant de glisser pour répondre. Je m'attendais à une liste de demandes de dernière minute. Supposant qu'elle appelait pour dicter quel vin cher je devais acheter ou pour insister pour que je prépare des apéritifs spécifiques. Au lieu de cela, elle a livré quelque chose de bien pire. Bethany n'a même pas pris la peine de dire bonjour. Sa voix est sortie du haut-parleur, vive et pressée. « Écoute-moi attentivement », a-t-elle commencé, son ton dégoulinant d'autorité. Les parents de mon mari, Albert et Alice, viennent avec nous demain. Ce sont des gens très traditionnels et respectables. Plus important encore, ils ont toujours pensé que cette maison au bord du lac avait été achetée et payée par maman et papa. Je me suis figé. Le téléphone était pressé contre mon oreille, mais pendant une seconde, la pièce est devenue complètement silencieuse. « Tu m'écoutes » a brusquement demandé Bethany. Maman et papa ont dit à Albert et Alice il y a des années que c'était leur investissement pour la retraite. Ils pensent qu'ils viennent à la propriété au bord du lac de nos parents pour une réunion de famille. Tu dois bien te comporter demain. Ne parle pas d'hypothèque. Ne parle pas de facture. Joue le jeu, sers la nourriture. Et ne dis rien qui puisse gâcher leur humeur ou nous embarrasser. Elle ne demandait pas une faveur. Elle donnait un ordre pour effacer mon existence de ma propre maison. Elle voulait que j'agisse comme une femme de ménage engagée dans la propriété même pour laquelle je m'étais cassé le dos à acheter. Pendant 5 ans, j'ai pensé que ma famille était juste avide. Je pensais qu'ils étaient juste radins, profitant de mes revenus pour économiser quelques dollars pendant les vacances. Les mots de Bethany m'ont frappé comme un coup physique.
Il ne s'agissait pas seulement de nourriture gratuite ou d'un endroit gratuit où séjourner. Ils avaient littéralement volé la plus grande réussite de ma vie pour se construire une fausse réalité. Ils portaient mon travail acharné comme leur propre symbole de statut. Je me suis complètement figé. Le niveau de manque de respect était si énorme qu'il a complètement contourné la colère pour s'installer dans une clarté profonde et glaciale. Tu m'as entendu, a de nouveau exigé Bethany, agacée par mon silence. Je t'entends parfaitement, ai-je répondu. Ma voix était complètement plate. Bien. Assure-toi que le grill est propre. À demain, a-t-elle dit, et la ligne a été coupée. J'ai lentement baissé le téléphone. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. J'ai traversé le salon silencieux et me suis arrêté devant la cheminée en pierre. Reposant au centre du manteau se trouvait une petite photographie encadrée d'argent. C'était une photo de moi prise il y a exactement 5 ans. Je me tenais ici même sur la terrasse, tenant un jeu de clés. L'air épuisé mais incroyablement fier. J'avais fait des doubles gardes épuisantes et sauté d'innombrables vacances pour gagner ces clés. Cette maison était mon sanctuaire, ma récompense ultime pour une discipline absolue. J'ai regardé cette version plus jeune de moi-même dans le cadre. J'ai réalisé à quel point je l'avais laissé tomber. J'avais permis à ma famille de piétiner mes limites parce que je voulais désespérément maintenir la paix. J'avais payé des milliers de dollars de ma propre poche, espérant qu'un jour ils apprécieraient ma générosité. J'espérais qu'un jour ma mère regarderait l'immense étalage de nourriture et dirait un simple merci. J'espérais que mon père reconnaîtrait mon succès financier au lieu de l'utiliser pour impressionner des étrangers. J'espérais que ma sœur me traiterait comme une égale au lieu d'une servante personnelle. En regardant cette photographie, la vérité a finalement éclaté avec une clarté brutale. Ce merci n'allait jamais venir. Ils ne me respectaient pas. Ils ne me considéraient même pas comme la propriétaire légitime de ma propre vie. Pour eux, j'étais juste un outil pratique. Un fantôme finançant leur façade luxueuse pour le monde extérieur. Supplier des personnes toxiques ne fait que leur donner plus de pouvoir. Vous ne pouvez pas raisonner avec des individus qui se sentent complètement en droit de profiter d'eux. Votre sueur et de vos larmes. À ce moment précis, l'endurance sans fin a finalement craqué. La tristesse s'est évaporée, remplacée par une détermination froide et calculatrice. Les règles du jeu ont changé à 7 secondes exactes. Ils voulaient un barbecue mémorable pour impressionner Albert et Alice. Ils voulaient jouer le rôle d'hôte riche et généreux à mes dépens. J'ai décidé que j'allais leur donner exactement ce qu'ils demandaient. Mais entièrement selon mes propres termes. Tôt cet après-midi-là, j'ai sorti du placard une lourde caisse de rangement en plastique pleine de dossiers financiers des 5 dernières années. J'ai vidé tout le contenu au centre de mon bureau à domicile. Des piles de relevés bancaires, de factures de cartes de crédit et de reçus de magasins délavés se sont répandus sur le bois sombre. J'ai pris une chaise et j'ai commencé à trier la montagne de papier. Déterminé à découvrir chaque coup caché. J'ai refusé de laisser quoi que ce soit de côté. J'ai sorti chaque facture associée à leurs invasions de vacances. J'ai trouvé les reçus des énormes bouteilles de propane utilisées pour allumer le grill. J'ai localisé les factures des équipes de nettoyage professionnelles que j'ai dû engager après qu'ils aient saccagé mes sols. J'ai déterré les factures de maintenance d'urgence pour les filtres de piscine qu'ils ont bouchés avec de la saleté. J'ai même trouvé les frais de carte de crédit pour le champagne millésimé que Bethany avait exigé à Noël dernier et les coûts de remplacement des meubles de patio coûteux que mon père avait négligemment cassés. Chaque morceau de papier représentait un moment où ils m'ont utilisé. J'ai ouvert une feuille de calcul vierge sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Ligne après ligne, les dépenses se sont accumulées. J'ai passé plus de 2 heures solides à enregistrer méticuleusement chaque dollar qu'il avait. Extrait de mon compte bancaire. Je n'ai rien estimé. J'ai enregistré les totaux exacts jusqu'au dernier centime. Quand j'ai finalement appuyé sur le bouton de somme automatique en bas de la colonne, le chiffre final a clignoté sur l'écran lumineux. Ce n'était pas un chiffre rond et net. C'était brutalement exact et c'était entièrement le mien.
79 843 $. 79 843 $. Regardez ce chiffre énorme m'a noué l'estomac. J'ai imprimé la feuille de calcul détaillée ainsi que des copies claires des reçus les plus accablants. J'ai placé ces documents dans plusieurs dossiers de présentation noirs élégants, les refermant d'un coup sec. La preuve indéniable de leur exploitation était maintenant soigneusement emballée et prête à être livrée. Ensuite, j'ai pris mes clés de voiture et je suis allé directement au supermarché local. Normalement, la veille d'une de leurs visites, je me serais dirigé directement vers le comptoir du boucher haut de gamme. J'aurais dépensé des centaines de dollars pour acheter d'épaisses coupes de faux filets, des filets de saumon coûteux et des saucisses gourmandes pour satisfaire leurs exigences. Pas aujourd'hui. Je suis passé devant les étalages de viande brillant et je me suis dirigé directement vers les bacs de produits les moins chers disponibles. J'ai pris une douzaine d'épis de maïs entiers et je les ai jetés dans mon chariot. J'ai ajouté quelques poignées de courgettes ridées, quelques poivrons verts de base et une boîte bon marché de champignons nature. En me dirigeant vers les caisses, j'ai pris quelques pains de mie à prix réduit. Je ne faisais pas cela pour être économe. Je me fichais d'économiser quelques dollars sur les courses. Aujourd'hui, j'ai acheté ces articles spécifiques parce que j'ai fait un vœu silencieux juste là, dans la file d'attente. Je n'allais plus jamais gaspiller un seul centime pour ces gens. Pas un sou. Ils voulaient prétendre qu'ils possédaient ma propriété pour impressionner la belle famille. Alors ils allaient avoir un festin pour lequel ils avaient réellement payé. Ce qui ne signifiait absolument rien. Je suis retourné à la maison au bord du lac et j'ai transporté les sacs d'épicerie fragiles dans la cuisine. Ma gouvernante, Martha, était déjà là en train d'essuyer les comptoirs. Martha travaillait pour moi depuis 3 ans. Elle avait vu les conséquences chaotiques des fêtes de ma famille et savait exactement comment il me traitait en privé. Elle connaissait la réalité de cette maison mieux que quiconque. J'ai posé les légumes bon marché sur la planche à découper et j'ai placé la pile de dossiers noirs juste à côté. J'ai regardé Martha droit dans les yeux et je lui ai expliqué exactement ce qui allait se passer. Demain. Je lui ai demandé de couper les légumes et de les griller nature. Pas d'assaisonnement spécial, pas d'huile chère, et absolument pas de viande. Je lui ai dit de les servir exactement au moment où les invités s'attendaient à ce que le barbecue haut de gamme arrive. Puis je lui ai tendu les dossiers noirs et je lui ai expliqué la dernière étape du plan. Elle a hoché la tête en silence, comprenant parfaitement la mission. Je n'avais pas besoin de crier et je n'avais pas besoin de faire une crise. Le piège était parfaitement tendu. Et tout ce que j'avais à faire maintenant était de prendre du recul. À exactement 11 h le samedi matin, 3 gros VUS sont entrés dans l'allée en gravier de la maison au bord du lac, l'un après l'autre. Mais j'étais déjà parti depuis longtemps. J'étais assise confortablement dans un café tranquille à 20 mètres de là. Mais je n'ai pas manqué une seule seconde du spectacle. Mes caméras de sécurité ont capté chaque mouvement. Et Martha a plus tard rapporté les conversations exactes. Les véhicules se sont garés et les portes se sont ouvertes. Mon père, Karl, est sorti le premier. Redressant immédiatement sa chemise et regardant autour de lui avec la fierté d'un milliardaire accueillant des invités dans son domaine. Ma mère, Marie, a suivi de près. Ajustant déjà ses lunettes de soleil de créateur et projetant l'image d'une hôtesse riche et détendue. Puis la belle famille est sortie du 3e véhicule. Albert et Alice ont posé le pied sur le pavé. C'était leur toute première visite à la propriété. Et ils se comportaient avec une dignité calme et polie. C'étaient des gens traditionnels et respectables qui appréciaient l'honnêteté et le travail acharné. Ils ont regardé le paysage impeccable. L'eau scintillante au loin et l'énorme extérieur en pierre de la maison. Albert a souri chaleureusement et s'est dirigé directement vers mon père. Il a tendu la main pour une poignée de main ferme. « Karl, vous vous êtes vraiment surpassé », a dit Albert. Sa voix portant clairement à travers la cour. « Cette propriété est absolument magnifique. Vous devez être incroyablement fier de cet investissement. » Albert s'est approché du bord de la terrasse, admirant le quai privé pour bateaux.
Il a parlé de la difficulté que cela devait être d'entretenir une propriété au bord de l'eau aussi impeccable. Et mon père a simplement hoché la tête, acceptant les louanges imméritées sans la moindre once de culpabilité. Mon père n'a pas hésité. Il n'a pas bégayé. Et il n'a certainement pas corrigé le malentendu. Il a serré la main d'Albert avec confiance et a souri. Merci, Albert. Cela a demandé beaucoup de travail. Mais Marie et moi avons toujours voulu un refuge spécial pour la famille. Nous sommes simplement heureux de pouvoir partager notre succès avec vous aujourd'hui. Ma mère est intervenue, offrant un faux rire humble. Oh, ce n'est qu'une petite escapade de week-end. Alice. Faites comme chez vous. Notre maison est votre maison. Le niveau de tromperie était parfait. Ils se sont glissés dans leur rôle volé si naturellement que c'en était écœurant. Bethany et son mari ont rapidement rejoint le groupe, jouant les parfaits hôtes secondaires. Bethany planait au-dessus d'Alice, s'assurant qu'elle avait la meilleure place à l'ombre. Elle ajustait agressivement les parasols de la terrasse et tapotait les coussins extérieurs. Désespérée de donner l'impression d'appartenir à ce niveau de richesse. Elle a guidé ses beaux-parents vers l'arrière de la maison, montrant avec empressement la terrasse sur mesure et la vue imprenable sur le lac. Le piège était lourdement déguisé par l'atmosphère estivale parfaite. Le temps était impeccable. Le lac était parfaitement calme et le jardin était entièrement préparé pour un rassemblement de luxe. Martha est sortie sur la terrasse dans son uniforme impeccable, tenant un plateau d'argent chargé d'eau glacée, de cocktails coûteux et de limonade fraîche. Elle a souri poliment et a servi les invités, jouant son rôle à la perfection absolue. Personne n'a demandé où j'étais. Personne n'a demandé pourquoi la propriétaire réelle de la maison n'était pas là pour les accueillir. Dans leur esprit, je faisais probablement juste une course rapide où je me cachais dans la cuisine, faisant silencieusement le sale travail comme d'habitude. Mon absence ne les dérangeait pas du tout. En fait, cela rendait leur mascarade beaucoup plus facile à maintenir. Dans le coin du jardin, le grand barbecue en pierre rugissait déjà. Martha avait allumé le charbon de bois exactement à l'heure prévue. Une fumée épaisse et parfumée flottait sur la terrasse, remplissant l'air de l'odeur incomparable d'un barbecue d'été. La chaleur qui se dégageait du grill créait le décor parfait. Tout le monde a pris place autour de la grande table à manger extérieure, trinquant joyeusement. La conversation coulait de source. Ils ont ri. Ils ont complimenté les meubles. Et ils ont discuté avec impatience du repas à venir. Mon père a promis bruyamment à Albert que les coupes de bœuf de première qualité et le saumon frais seraient sur le grill d'une minute à l'autre. Ils étaient assis là, dans un confort total, l'estomac gargouillant en prévision d'un festin massif et coûteux, complètement inconscients que la véritable propriétaire de la maison avait déjà mis fin à tous leurs fantasmes. À 12h30, Martha a poussé le chariot de service en métal sur la terrasse venteuse. Les lourdes roues ont grondé contre le sol en pierre, attirant instantanément l'attention de tous ceux qui étaient assis autour de la grande table à manger. La conversation s'est naturellement arrêtée. Les invités se sont penchés en avant sur leurs chaises, l'estomac gargouillant d'anticipation, s'attendant à voir d'énormes plateaux de bœuf de première qualité et de saumon parfaitement glacés. Karl a tapé sa fourchette contre son assiette, agissant comme un roi affamé attendant son festin. Marie a offert un large sourire étudié à Albert et Alice, faisant un geste fier vers le chariot qui approchait, comme si elle avait passé toute la matinée à cuisiner le repas elle-même. Martha a arrêté le chariot juste en tête de table. Elle a tendu la main, a saisi les poignées des grands dômes d'argent recouvrant les plats principaux et a soulevé les couvercles d'un mouvement fluide. Le silence lourd qui a suivi était absolu. Il n'y avait pas de steak. Il n'y avait pas de fruits de mer frais. Il n'y avait pas de saucisses chères. À la place, reposant directement sur les luxueux plats de service, se trouvaient des tas de légumes nature bon marché. Des tranches de courgettes flétries et brûlées étaient posées à côté de maïs en épis bouillis et pâles. Un monticule de champignons secs non assaisonnés était poussé sur le côté, accompagné de quelques morceaux de pain dur à prix réduit. Le contraste visuel entre la vaisselle élégante et l'étalage pathétique sans viande était incroyablement choquant.
Pendant plusieurs secondes angoissantes, personne n'a bougé. Les beaux-parents, Albert et Alice, regardaient les plats avec une confusion polie. Ils ne se sont pas plaints, mais leurs yeux se sont immédiatement tournés vers Karl, se demandant silencieusement s'il s'agissait d'une blague étrange ou simplement d'un apéritif très décevant. Karl était assis, figé. Son personnage d'Autriche s'est évaporé instantanément dans l'air chaud du désert. Son visage est devenu d'un rouge profond. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Il a regardé les courgettes ratatinées avec horreur, réalisant que sa façade s'effondrait devant ses invités importants. Le faux sourire de Marie s'est complètement effondré. Elle s'est agrippée au bord de la table, regardant frénétiquement autour d'elle. Puis Bethany a explosé. Elle a plaqué ses mains à plat sur la table et s'est levée d'un bond. Son attitude de douce belle-fille a disparu. Elle a pointé un doigt manucuré de manière agressive vers le chariot en métal. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a hurlé Bethany, sa voix résonnant bruyamment sur l'eau. « Où est le plat principal ? Où est le bœuf ? Où est le saumon ?» Elle n'a pas attendu de réponse, tournant sa rage soudaine directement vers Martha. « C'est complètement inacceptable. Où est ma sœur ? Allez à l'intérieur de la maison et dites à Shelby d'apporter la vraie nourriture tout de suite. Arrêtez de jouer à des jeux et réparez cette erreur humiliante. » Elle criait, perdant complètement la tête à cause de l'absence d'un repas gratuit. Oubliant complètement qu'Albert et Alice étaient assis juste à côté d'elle, observant sa crise. Martha n'a pas bronché. Elle n'a pas élevé la voix, et elle n'a pas essayé de discuter. Ayant dû faire face à l'incroyable arrogance de ma famille pendant 3 ans. Elle savait exactement comment gérer leur crise soudaine. Elle n'a offert aucune excuse et n'a pas essayé d'éduquer Bethany sur ses terribles manières. Elle a simplement tenu bon. Maintenant la posture parfaite d'une employée professionnelle suivant des ordres stricts. Laissez Bethany crier. Laissez Karl transpirer dans sa chemise chère. Laissez Marie paniquer. Martha est restée complètement détachée de leur drame familial chaotique. Elle a délibérément laissé la tension gênante et humiliante s'étirer sur la terrasse pendant quelques secondes de plus, permettant aux beaux-parents d'absorber pleinement le comportement bizarre et déséquilibré des personnes prétendant posséder ce vaste domaine. Quand Bethany a finalement fait une pause pour reprendre son souffle, Martha est passée à l'action. Elle s'est calmement approchée de la table et a pris un verre à eau en cristal vide. Dans son autre main, elle tenait une fourchette en argent. Elle s'est éloignée du groupe en colère, a levé le verre et a tapé légèrement la fourchette en métal contre le bord. Le son aigu et clair a facilement percé le bruit restant sur la terrasse. La simple formalité de l'action a forcé tout le monde à se taire et à la regarder directement. Bethany a lancé un regard furieux. Karl a essuyé la sueur nerveuse de son front. Albert et Alice ont regardé avec des yeux plissés et très prudents. Martha s'est éclairci la gorge, a regardé directement les membres de la famille furieux, et a prononcé les mots exacts que j'avais écrits pour elle. Madame Shelby m'a demandé de transmettre un message à tout le monde. Martha a placé un dossier noir sur chaque table. Puis a lu lentement les mots exacts du papier dans sa main. Madame Shelby m'a demandé de transmettre un message, a-t-elle commencé. Sa voix stable et professionnelle. Elle a baissé les yeux sur le papier impeccable. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un souhaite utiliser cette maison au bord du lac, le coût total sera partagé équitablement entre tous les participants. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces termes, n'hésitez pas à trouver un autre endroit. La terrasse est tombée dans un silence complet. Albert a plissé les yeux. L'attitude amicale qu'il avait affichée plus tôt disparaissant instantanément. Il a lentement tourné la tête et a regardé directement mon père de l'autre côté de la table. Karl, a dit Albert, son ton tombant dans un murmure dangereux. Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement par là? Cette maison est-elle à Shelby? Karl s'est complètement figé. La couleur a instantanément quitté son visage, le laissant pâle et terrifié. Il a ouvert la bouche, mais seules quelques syllabes balbutiantes et pathétiques sont sorties. De grosses gouttes de sueur se sont formées sur son front. Il a regardé désespérément sa femme. Marie est intervenue immédiatement.
Sa voix anormalement aiguë alors qu'elle agitait frénétiquement les mains pour minimiser la situation. Oh, Albert, s'il vous plaît, ne prêtez aucune attention à ces bêtises. Marie a ri, un son forcé et grinçant. Shelby traverse juste une phase dramatique. Nous la laissons simplement s'occuper de quelques formalités administratives pour notre propriété. Et maintenant elle pense qu'elle dirige l'endroit. C'est juste un malentendu stupide. Bethany a repoussé sa chaise de manière agressive. Désespérée de sauver son statut en ruine devant ses beaux-parents. Exactement. Ma sœur fait juste un caprice d'enfant. Laissez-moi l'appeler tout de suite pour régler ce gâchis. S'il vous plaît. Ignorez-la simplement. Albert n'a pas écouté leur mensonge frénétique. Il a simplement tendu la main et a tiré le dossier noir épais vers lui. Il a ouvert la lourde couverture. Alice s'est penchée près de lui, son expression se durcissant. Le tout premier document à l'intérieur du dossier était un acte de propriété. Tout en haut, imprimé en encre noire et grasse, se trouvait mon nom légal complet. Pas Karl, pas Marie. Albert a lentement tourné la page. Il a regardé les factures d'électricité massives des mois d'été précédents. Il est passé à la section suivante et a trouvé les factures détaillées des entreprises de nettoyage professionnelles. Il a tourné une autre page et a vu les reçus d'épicerie sans fin des bouchers haut de gamme et des magasins d'alcool cher. Chaque document était légalement lié à mon nom. Payé par mes cartes de crédit et prélevé sur mes comptes bancaires personnels. Puis Albert a atteint la toute dernière page. J'avais imprimé la feuille de calcul principale résumant le total sur 5 ans de leur exploitation. Ses yeux ont parcouru les colonnes de dépenses drainantes et se sont posés fermement sur le chiffre final en gras en bas à droite. Près de 80 000 $. Albert a fermé le dossier. Le bruit sourd du carton frappant la table en verre a semblé plus fort qu'un coup de tonnerre. Il n'a pas crié. Il n'a pas fait une crise de fureur comme Bethany. Il a simplement regardé mon père avec un niveau de mépris absolu et écrasant. « Vous avez laissé votre propre fille payer pour nous tous » a dit Albert. Sa voix tranchant l'air tendu comme une lame. Vous étiez assis ici à boire son alcool, à manger sa nourriture. Et vous l'avez laissé payer la note pendant des années. Et pire, vous m'avez regardé dans les yeux et m'avez menti en pleine face en prétendant posséder ce domaine. Karl a essayé de tendre la main sur la table, ses mains tremblant violemment. Albert, s'il te plaît, tu dois me laisser t'expliquer. Nous partons, a annoncé Albert, le coupant instantanément. Il s'est levé, ajustant sa veste de costume avec une précision froide. Alice s'est levée juste à côté de lui. Son visage était complètement stoïque. Et elle a délibérément évité tout contact visuel avec Bethany. Les beaux-parents ont tourné le dos à la table et se sont dirigés directement vers leur véhicule. Dans l'allée. Ils n'ont pas regardé en arrière. Ils n'ont pas dit au revoir. Les lourdes portières de la voiture ont claqué et le moteur a vrombé. En quelques secondes, leur VUS a disparu sur la route. Karl, Marie et Bethany sont restés complètement figés sur la terrasse. Piégés dans le silence écrasant et suffocant de leur propre humiliation publique. Tard cet après-midi-là, alors que j'étais assise dans un café à 20 mètres de là. L'écran de mon téléphone s'est allumé continuellement avec des appels manqués. L'appareil vibrait si violemment contre la table en bois que j'ai finalement dû le retourner. Mais les notifications continuaient d'affluer sans une seule pause. Des dizaines de messages textes frénétiques. De messages vocaux furieux et de courriels agressifs ont inondé ma boîte de réception en un temps record. Mes parents perdaient complètement la tête. Karl a envoyé une série de textes en majuscules exigeant que je retourne immédiatement à la maison. Au bord du lac pour réparer le désastre catastrophique que j'avais créé. Il m'a accusé d'avoir détruit sa réputation devant des personnes importantes. Marie a laissé un message vocal hystérique et décousu. Pleurant sur la façon dont je les avais humiliés exprès et ruiné le nom de la famille de façon permanente. Ils essayaient désespérément de reprendre le contrôle par la culpabilité et l'intimidation. Mais le mal était déjà fait. Et les conséquences graves dans le monde réel les frappaient incroyablement durement. Les retombées ont été brutales, rapides et permanentes. Martha m'a envoyé une brève mise à jour plus tard dans la soirée.
confirmant que les beaux-parents ne sont jamais revenus à la maison. Albert et Alice ont complètement perdu toute confiance en ma famille. L'illusion élaborée de richesse et de générosité que mes parents avaient mis des années à construire soigneusement a été brisée en 1 million de morceaux irréparables en quelques minutes. Les beaux-parents étaient profondément dégoûtés par la manipulation pure et simple et l'exploitation financière. En quelques heures, Albert a officiellement annulé les grandes vacances familiales communes qu'ils avaient prévues pour l'hiver à venir. Il a envoyé un message très bref et incroyablement froid directement à Karl, déclarant que sa famille préférait garder une distance strictement professionnelle à l'avenir. Bethany était dans un état de panique absolue et indéniable. Toute sa position au sein de son mariage reposait fortement sur le faux prestige que mes parents avaient projeté. Maintenant, la famille de son mari la considérait comme rien de plus qu'une opportuniste trompeuse et abusive. Son statut élevé s'est effondré du jour au lendemain. Et le respect qu'elle désirait désespérément a complètement disparu. Elle m'a envoyé une note vocale vicieuse et déséquilibrée, sanglotant et criant que ses beaux-parents refusaient de lui parler. Elle m'a entièrement blâmé pour l'effondrement de son mariage, refusant d'assumer la moindre responsabilité pour sa propre cupidité. J'ai écouté ses cris pendant exactement 5 secondes avant d'appuyer sur stop. Je n'ai ressenti aucune once de culpabilité. Je ne me sentais plus en colère ni amer non plus. Je me sentais simplement entièrement détaché de leur chaos. Assise là avec mon café intact, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé la dernière étape nécessaire de mon plan. Je suis allé directement dans ma liste de contacts. J'ai bloqué le numéro de mon père. J'ai bloqué le numéro de ma mère. J'ai bloqué Bethany. J'ai parcouru et bloqué leurs comptes de médias sociaux, leur courriel et toutes les voies de communication possibles qu'ils pourraient jamais utiliser pour me joindre. J'ai initié un non-contact absolu et total. Au moment où j'ai appuyé sur le dernier bouton de blocage, les vibrations sans fin se sont arrêtées. L'écran est devenu complètement sombre. Pour la première fois en 5 longues années. L'anxiété lourde et suffocante qui accompagnait habituellement la présence de ma famille s'est simplement volatilisée. Les gens pourraient se demander si je regrette d'avoir renoncé à cette perte financière massive. Je sais parfaitement que je ne reverrai jamais un seul centime de ces 79 843 $. Ils ne me rembourseront jamais et je ne vais certainement pas gaspiller mon énergie à les traîner dans une bataille juridique compliquée et prolongée. Mais honnêtement, je ne me soucie plus de l'argent car aujourd'hui, j'ai récupéré quelque chose d'infiniment plus précieux qu'un solde bancaire élevé. J'ai récupéré ma tranquillité d'esprit. J'ai retrouvé le droit ultime de décider exactement qui est autorisé à mettre les pieds dans ma vie et dans ma maison. Je comprends enfin la leçon la plus difficile de toutes. La gentillesse constamment exploitée est une terrible tragédie. Mais apprendre à fixer des limites fermes est une véritable libération. Vous ne pouvez pas acheter la liberté. Mais parfois vous devez vous éloigner d'un investissement toxique pour vous sauver. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire jusqu'à la fin. Si vous avez déjà dû couper les ponts avec des parents toxiques pour protéger votre propre santé mentale, je veux vraiment avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos pensées. Restez fort, protégez votre paix, et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.